fii ci États-Unis d'Amérique mu mel ne mbir mi leer na ba noppi ñu déglu ñëwaat ak yéen. Parmi les fidèles, il ne fallait pas trop en faire, ne pas trop abuser du miracle du 13 juillet dernier, lorsqu'il échappait à une tentative d'assassinat. Mais comment ne pas s'en servir le jour de son investiture, le jour où le mouvement MAGA, Make America Great Again, finit de digérer un parti républicain désormais tout acquis à la cause de Donald Trump. Un homme changé par l'épreuve, trop douloureuse à raconter, précise-t-il, mais qu'il va tout de même détailler et interpréter pendant de longues minutes. Le sang coulait partout et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais en sécurité parce que j'avais Dieu à mes côtés. C'est ce que j'ai ressenti. Une narration sur prompteur, écrite avec foi et dévotion par son équipe de campagne et reprise à la tribune par ses soutiens. Je pense que c'était une intervention divine. L'effet que cela a eu sur Donald Trump, c'est qu'il n'était plus seulement le candidat d'un parti politique, ou un ancien président, ou un futur président, c'était le leader d'une nation. De sa famille aux simples partisans, en passant par un pasteur, un ancien secrétaire d'État ou encore un catcheur, icône des années 80, tous sont venus dire leur admiration pour Donald Trump. Pas sûr néanmoins qu'ils aient tout écouté du plus long discours de l'histoire des conventions nationales, 1h40, où après avoir dépeint l'intervention divine du 13 juillet, l'ancien président américain a retrouvé ses accents populistes et sa cible favorite, les étrangers. Rendus coupables du chômage alors même que les créations d'emplois dépassent les prévisions aux États-Unis, coupables des crimes, de la drogue et du déclin américain. Je mettrai fin à la crise de l'immigration illégale en fermant notre frontière et en achevant le mur dont j'ai déjà construit la majeure partie. Expulser les étrangers sans papier, forer toujours plus pour exploiter les énergies fossiles, arrêter l'inflation, baisser les taux d'intérêt. Dans sa vision du monde au bord de la Troisième Guerre mondiale, Donald Trump entend tout aussi facilement mettre un terme à chaque crise internationale avec un coup de téléphone. À l'entendre, pas de guerre en Ukraine ou à Gaza s'il était à la Maison-Blanche. S'il était à la Maison-Blanche, Donald Trump bu dee yaay yàlla tawalay xeer. Voilà, mais quand même c'est du réel, hein. ñu bàyyi ci xel. Il peut bel et bien revenir. Mais lii soxna Maître Thiaba waxoon rek na ñëpp góorgóorlu ci lu ñu mën ak lu ñu mënul. rajo Sunu Afrique ay wala ñoo koy déglu. donte nag yàlla rek fi nekk la ko neex lay def léeg-léeg gars yi dañuy téye kurus yi ñaan yàlla na leen waa ñaan yi wax dëgg yàlla baax na waaye man de nee laa koy defee ku ci mun dara kenn waaye wax dëgg yàlla gënaluñu Donald Trump moom gënaluñu de mais la ma koy wax mooy tey bu doonoon président tamit so what nekkoon na fi président ñu ngi fi woon mu jógee fii macha allah ñu ngi fi bu ñëwaatee fekk ñu fi incha allah buy damit bàyyiwaat ñu fi ñun ñëpp incha allah li muy wax ci immigré yi ndeysaan dafa doy waar jabar ji sax moom ci boppam dëkku ci dëkk bi américain dëkku fi indien yi rek ñoo fi dëkk